Annoncer un prix premium sans broncher, c'est ce qu'on va voir en quelques minutes dans cette vidéo. Et tout d'abord, quand je parle de prix premium, je parle d'offres à minima de 2000 à 3000 euros. Et quelle importance ça a de savoir annoncer un prix premium sans broncher? Ça a deux conséquences aujourd'hui dans ton business. Un, ton taux de conversion. Parce que oui, tes prospects ont besoin de certitude pour agir. De certitude sur la façon dont tu vas les amener à destination et de la certitude dans le fait dont tu vas annoncer ton prix et ton pitch dans ton appel de vente. Et la deuxième, c'est une suite logique de la première, c'est ton encaissement. Tu vas avoir beaucoup moins de prospects qui vont agir en plusieurs fois avec toi parce que s'ils agissent en plusieurs fois aujourd'hui, c'est qu'ils manquent de valeur perçue. Ils manquent d'une justification réelle de pourquoi est-ce qu'ils devraient mettre ce montant tout de suite avec toi. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. La première chose à comprendre, c'est de casser cette croyance que le prix peut être un frein pour ton prospect. Même si aujourd'hui dans tes appels, t'entends « oui, mais c'est trop cher. Oui, mais je dois voir et je dois faire mes comptes. Oui, mais je dois en parler parce que c'est quand même un prix. » C'est une face cachée de la réalité. La vraie raison, c'est qu'il manque de la valeur perçue. Faisons une analogie ensemble. Si j'ai une voiture à vendre et qu'elle en vaut 8000 euros aujourd'hui, est-ce que tu me l'achètes? Tu vas tout d'abord me demander très naturellement qu'est-ce que c'est comme voiture. Parce que tu peux pas juger le prix sans savoir quel modèle, quelle année, quel kilométrage. Si je te dis que c'est une Renault 19 des années 2002, qu'elle a 200 000 km, est-ce que c'est une bonne affaire et est-ce que tu veux me l'acheter? Ce sera un non radical, très naturellement. Sauf que maintenant, si l'histoire change, je te dis que c'est un modèle Ferrari de 2020, qu'elle a 40 000 km, mais je dois m'en séparer à tout prix parce que je pars à l'étranger et je peux pas l'amener. Est-ce que c'est une bonne affaire? Sans même réfléchir, tu vas me dire oui. Et pourtant, le prix reste le même. Qu'est-ce qui a changé? La valeur perçue. Et la valeur perçue, c'est le storytelling, c'est la manière dont tu vas raconter l'histoire de ton service et de la manière dont tu vas amener à destination ton prospect. Et donc, souviens-toi de ça. Croire que le prix est un frein pour ton acheteur potentiel, c'est ne rien comprendre à la psychologie humaine. Donc arrête de t'aligner au prix de tes concurrents, ça ne sert à rien. Arrête de croire que t'es peut-être trop cher et c'est peut-être pour ça qu'on t'achète pas. C'est faux. Ton prix n'est aucunement en fait un frein pour ton business. Ça peut même être un gage de qualité pour des clients premium. Donc concentre-toi ailleurs dans la façon dont tu pitches ton offre. Parce que comment tu le dis est bien plus important que ce que tu dis. Garde ça à l'esprit. Donc c'est la première croyance à casser. Maintenant, si tu paniques au moment d'annoncer ton prix et que tu es en mode c'est 2997 euros et tu sais, il va y avoir ça, t'inquiète pas, on va voir ça aussi. J'en rajoute évidemment. Mais tu comprends bien que là, toi, quand tu es de l'autre côté, t'as pas envie d'acheter. Dis-toi que si toi, tu es comme ça dans tes appels et tu sais pertinemment que tu as à changer ça, tu vois que tu as besoin de pitcher autrement. Et donc, on va voir ensemble les 4 points de touche que tu as à mettre en place pour augmenter la certitude de l'achat. Que ce soit ta certitude quand tu pitches ton prospect ou que ce soit la certitude de ton prospect dans le fait de t'acheter. Il va falloir que tu valides 4 choses. La première des choses, c'est une question bien précise et je t'invite à la noter tout de suite. La question est la suivante. Tu sais, on va dire que le prospect s'appelle Alain. J'ai beaucoup de personnes motivées comme toi, Alain, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie naturellement d'avancer dans leur business. Mais au moment d'agir, au moment d'avoir la solution en face d'eux, la peur, le doute revient. Ce qui est normal. Mais il y a les gens qui vont vouloir surpasser ça. Et il y a des gens qui vont justifier ça comme le fait de « je vais voir plus tard ». Toi, tu es plus dans quel type de personne, Alain, quand tu rencontres une opportunité? En fait, ça permet de clarifier instantanément dans le diagnostic. On n'est même pas au moment du pitch. Identifier son comportement possible dans la manière qu'il aurait d'agir si on le confronte à une opportunité potentielle à la fin de l'appel. Et je pense que au moment où tu pitches, c'est que c'est une évidence. Il doit y avoir 90% qui passent à l'action. 90% des gens que tu pitches doivent passer à l'action. Parce que si tu en viens au pitch, c'est que tu as validé des points de touche avant qui t'ont fait dire « Ok, je le pitch ». Ça en est un.
Le deuxième, c'est de poser la question, qu'est-ce que tu aimerais retrouver dans un accompagnement idéal? Pour adapter ton pitch à chaque prospect, à chaque appel. Parce que ton pitch doit être différent à chaque appel. Si tu as le même pitch à chaque fois dans chaque appel et que c'est généralisé, tu m'étonnes que les prospects ne passent pas à l'action. Ça ne correspond pas à la communication que tu as, les mots que tu utilises, ce sur quoi tu appuies dans ton pitch. Donc ça, c'est un point de touche que tu dois valider aussi avant. 3, et très peu le font, le budget. Est-ce que tu as pensé à un investissement à faire sur toi pour t'aider à atteindre X, Y, Z? Vous savez, ce que vous fuyez tout au long de l'appel va vous, si je peux me permettre, vous péter en pleine tête avant la fin de l'appel, voire à la fin de l'appel. Parce que ce que vous évitez maintenant va forcément vous retomber dessus à un moment donné. Donc ce que je dis tout le temps à mes élèves, c'est ne fuyez pas l'évidence. Quand il y a quelque chose à clarifier dans votre processus de vente, que ce soit pendant l'appel, avant l'appel, après l'appel, vous clarifiez. Et si c'est une question où vous marchez sur des œufs ou un sujet où vous devez marcher sur des œufs, comme potentiellement le budget, c'est pas le sujet qui fait que, c'est comment vous le dites. Donc si vous le dites avec certitude, encore une fois, et naturel, ça passe. Mais il faut que vous le validiez, parce que sinon vous arrivez à donner 1 heure avec des gens qui n'ont pas le budget, ça vous fait perdre du temps. Et s'il a le budget, mais que vous voyez que c'est un sujet qui peut être compliqué pour lui, au moins vous savez que c'est à travailler maintenant, plutôt qu'à la fin de l'appel et batailler avec lui. Et évidemment, le 4e point qui est de l'or, vous devez avoir une posture de recrutement, de recruteur. Parce que j'ai des fois des questions, j'avais une vidéo YouTube et un commentaire qui me disait « Mais Simon, moi j'ai un prospect qui m'a dit « Combien ça coûte dès le début de mon appel? Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est un manque de posture de recrutement dans le processus avant même que l'appel ait démarré. Parce que un prospect qui sait que vous êtes l'opportunité pour lui ne vous demandera jamais ça dès le début de l'appel. Quand un prospect vous demande ça, c'est qu'il a l'impression que c'est lui l'opportunité. Que c'est à lui de choisir si oui ou non il avance avec vous. Au moment où vous l'avez en appel, ce chemin doit être déjà construit. Et c'est à vous de savoir en mode recrutement si oui ou non vous l'acceptez dans votre accompagnement. Et là, tout change. S'il prend l'appel et que vous êtes en posture de recruteur, c'est plus lui l'opportunité, c'est vous. Et quand vous êtes l'opportunité dans un appel de vente, tout change. Et je pense que la plus grosse problématique dans vos business, c'est que vous n'êtes pas en posture de recrutement. C'est que les prospects viennent, mais les prospects sont l'opportunité pour vous. Et pire encore, ils le savent et ils le sentent tout au long du process. Ça, c'est à améliorer. Vous améliorez ces 4 points de touche tout au long de votre processus de vente. Avant l'appel et pendant l'appel, je vous garantis que vous arrêtez de perdre du temps dans vos appels. Et pour ceux avec qui vous devez mettre du temps parce qu'ils sont qualifiés, alors, vu que tout ça a été éclairci, vous allez pouvoir encaisser plus et convertir plus. Vous avez aussi la possibilité de retrouver des exemples de calls sur mon YouTube, notamment sur cet appel de vente en direct que j'ai fait et cet appel également en direct où je montre un appel intégral où du coup forcément il y a le pitch. Et donc vous le verrez lorsque vous allez voir ces vidéos, mais je vous donne un petit tips aussi. Dans la transition, au moment d'annoncer votre prix, vous transitez directement avec est-ce que tu veux le faire par carte bancaire ou par virement. Ça permet d'enclencher directement un choix sur comment est-ce qu'il paye. Ça, c'est à utiliser impérativement au moment où il vous a dit go après le prix. Et donc, si tu veux que je relise ta trame de vente, ta trame de prix, tu retrouveras en description de cette vidéo un lien pour prendre une audit, une session diagnostique avec moi en 30 minutes qui est offerte. Donc, je te laisse cliquer juste en dessous si tu veux pouvoir avoir quelque chose de plus personnalisé et qu'on analyse ensemble par rapport à ton business.